Bonjour. Donc, comme mon collègue l'a présenté précédemment, vous avez pu voir qu'on propose une gouvernance qui soit bicéphale, avec une gouvernance de la santé publique, donc dépendant de l'État, l'État ayant en charge donc la santé de la population. Je vais vous présenter donc l'autre tête pensante, l'autre gouvernance, la gouvernance des soins, qui va s'intéresser donc à la santé individuelle, la santé des individus. Ces individus dont on vous a dit au tout début donc qu'ils devaient avoir une place centrale puisqu'on passe d'une société de statut à une société d'individus. Alors, quelle est la situation? Au niveau de l'organisation des soins et la maîtrise des dépenses de santé, donc l'État est très interventionniste et cet étatisme dépossède la sécurité sociale de son rôle de vecteur de la démocratie sociale. Le constat, c'est au niveau national, donc, une gouvernance qui est tricéphale, c'est-à-dire que cette gouvernance, elle est assurée par l'État qui a en charge la stratégie de santé, la politique de santé, et qui s'occupe également donc des hôpitaux. Par ailleurs, on a l'UNCAM, Union nationale des caisses d'assurance maladie, qui s'occupe de la médecine de ville, et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, qui s'occupe du médico-social. L'UNCAM et la CNSA, donc, dépendant de l'État, donc, puisqu'il y a une tutelle de l'État donc, sur ces deux structures. Au niveau régional, quel est le constat? On a un constat donc de modèle monocéphale avec des ARS qui s'occupent de la gouvernance du système de santé, puisque l'ARS s'occupe de la santé publique et des soins. On a donc à la tête de l'ARS un directeur général ou préfet sanitaire qui est nommé et révocable à tout moment au Conseil des ministres et qui applique des directives du Conseil national de pilotage ARS, présidé par le ou la ministre en charge de la santé. Ce DGARS donc décide sans réel contre-pouvoir. Donc, compte tenu de ce constat, je vais vous faire les propositions de notre groupe, propositions pour le niveau national, pour le niveau régional, donc propositions que je vais dérouler progressivement. Au niveau national, on propose donc de différencier la définition de la stratégie générale du pilotage au quotidien du système de soins. L'objectif, c'est de rétablir la confiance entre l'État et les différentes composantes du système. On propose donc une gouvernance qui soit bicéphale, rénovée, avec un État stratège, l'État donc assurant le pilotage du système de santé, et un pilotage opérationnel du système de soins par l'UNCAM. L'UNCAM donc va être enrichi, on le verra de façon plus détaillée par la suite, par la CNSA, Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, et de la Conférence nationale de santé, la CNS, donc ce qui va permettre une démocratie sanitaire et sociale forte. Au niveau régional, face à l'échec donc du modèle ARS et à la nécessité de remettre donc de la démocratie sociale au cœur de la gouvernance des soins, nous formulons la proposition de séparer les URCAM des ARS. Donc, l'URCAM aura pour mission le pilotage des soins avec la gouvernance décentralisée des soins. L'objectif, ça va être de gouverner au plus près des caractéristiques socio-démographiques et socio-culturelles des territoires. Plus précisément, donc, pour le niveau national, l'organisation sera fondée sur un conseil d'une part et une commission exécutive d'autre part. Le conseil de l'UNCAM aura une composition qui représentera l'ensemble des citoyens. L'UNCAM va donc absorber la CNS et la CNSA pour constituer un pôle de démocratie sanitaire et sociale
efficace et s'inspirera du modèle de fonctionnement de la CNSA, donc, puisque intégrant toutes les parties prenantes, tous les acteurs de la santé, et reprendra le schéma de composition de la CNS avec ses différents collèges. Ces modes de gouvernance, donc avec un Parlement de la santé en conseil et un bureau exécutif, fonctionnent déjà donc, dans le cadre de la CNSA aujourd'hui. Quel sera le rôle de ce conseil de l'UNCAM? Un rôle double, comme c'est le cas aujourd'hui pour la CNSA, à savoir donc organe de gouvernance classique avec l'arrêt du budget, approbation des comptes, etc. et un lieu d'échange et de débat sur tous les aspects de la politique de santé et d'aide à l'autonomie. Il existe un contrat entre l'État et l'UNCAM aujourd'hui, donc un contrat qui est signé pour 2 ans et qui s'intitule Plan national de gestion du risque et d'efficience du système de soins. Pour atteindre cet objectif d'efficience du système de soins, il faut, nous semble-t-il, une gestion unifiée et donc il est nécessaire d'élargir les compétences de l'UNCAM à l'hôpital et au médico-social, alors qu'aujourd'hui l'UNCAM s'occupe exclusivement, je vous l'ai dit au tout départ, donc de la médecine de ville. L'UNCAM aura donc notamment comme nouvelle fonction la supervision de l'ensemble des établissements hospitaliers et médico-sociaux, la détermination des règles de tarification des établissements de santé médico-sociaux, qu'ils soient publics ou privés, pour permettre une vision transversale, décloisonnée de l'équilibre financier global entre les secteurs et pour réussir le virage ambulatoire. En dehors donc de ce conseil, une commission exécutive qui va assurer le pilotage des 3 secteurs du soin grâce donc à l'unification de la gouvernance des soins. Les objectifs sont de piloter l'offre de soins à partir des parcours et d'évoluer vers un réel décloisonnement de l'offre. L'UNCAM donc disposera d'une direction générale de l'offre de soins et de 3 sous-directions, une sous-direction hôpital, une sous-direction médecine de ville et une sous-direction médico-sociale. Les hauts fonctionnaires spécialisés donc dans la régulation de l'offre seront donc de la DGOS seront transférés donc dans cette sous-direction de l'UNCAM. Au niveau régional, notre proposition est de développer la démocratie sanitaire et sociale. L'UNCAM donc absorbera la CRSA, Conférence régionale de la santé et de l'autonomie. On propose une gouvernance décentralisée des soins, avec donc une participation des représentants des différentes populations concernées, les usagers, mais aussi, bien entendu, les professionnels de l'offre de soins, des biens médicaux, etc., pour construire la transposition des politiques publiques sur le territoire en fonction des caractéristiques de ces territoires pour adopter les priorités de santé spécifiques au territoire. Quelle organisation pour l'URCAM? Donc on propose une organisation qui soit en miroir de celle de l'UNCAM, aussi bien pour le Conseil que pour la commission exécutive. L'URCAM reprenant donc une des 2 grandes missions de l'ARS, mon collègue vous l'a présenté, donc l'ARS garde sa mission santé publique, l'autre mission donc de régulation de l'offre de soins en région donc est reprise par l'URCAM qui va s'occuper de la régulation de l'offre de soins dans les 3 secteurs, ambulatoire, médico-social, hospitalier, pour mieux répondre aux besoins de la population et pour garantir l'efficacité du système de santé. Les URCAM vont contractualiser, bien entendu, avec les 3 secteurs. En ce qui concerne les établissements de santé et titulaires d'autorisation, donc on a les CPOM qui seront donc reconduits. Les contrats d'amélioration de la qualité et d'efficience des soins donc seront maintenus entre l'URCAM et les établissements de santé.
et les CESP, les contrats d'engagement de service public, pour la répartition de l'offre médicale au sein des territoires, pour faire en sorte qu'on ait une meilleure répartition des médecins sur le territoire, donc seront signés aussi avec l'URCAM. Et enfin, donc les établissements médico-sociaux signeront un CPOM, donc un CPOM tripartite, puisqu'il sera signé avec l'URCAM, mais aussi avec le conseil départemental, qui joue un rôle important déjà actuellement. Autre point important, la démocratie donc sanitaire. Actuellement, en région, la démocratie sanitaire est exercée par des instances territoriales, mais sous la coupe des ARS, puisque ce sont les ARS qui animent la démocratie sanitaire sur le territoire. On propose donc que la CRSA, Parlement régional de la santé, qui concerne à la fois les soins de ville, l'hôpital et le médico-social, soit intégrée à l'URCAM pour une organisation régionale en miroir de l'organisation nationale. L'organisation actuelle de la CRSA sera maintenue au sein de l'URCAM et les décisions prises par l'URCAM le seront de façon collégiale au sein d'un comité de direction. On estime que la transparence sur les décisions, les motivations qui seront prises donc, par l'URCAM doivent être exigées, notamment si les décisions ne suivent pas les préconisations, l'avis donné par la CRSA. Concernant la région, collectivité territoriale, un constat important, la loi NOTRe, donc de 2015, n'a pas donné comme compétence, et on vous l'a déjà dit préalablement, n'a pas donné la santé comme compétence à la région. Donc il nous semble important que le conseil régional, que les conseils régionaux soient partie prenante et participent à la conception et à l'exécution du schéma régional de santé, d'autant qu'il est prévu, on vous l'a dit, donc leur implication, puisque les hôpitaux vont devoir disposer dans leur conseil de surveillance d'élus du conseil régional et qu'une réflexion de la réorganisation hospitalière sera menée à l'échelle régionale. Enfin, donc, on propose un ancrage territorial fort. Depuis la loi de 2016, on a des conseils territoriaux de santé qui assurent donc la démocratie sanitaire sur le territoire. On propose qu'ils intègrent les CPAM de façon à mettre en capacité le citoyen d'être acteur dans la gestion de son capital santé, d'une part, mais aussi impliqué dans la gestion opérationnelle, dans la gouvernance opérationnelle, pour permettre la démocratie sanitaire et sociale. CPAM, collectivités locales et acteurs en charge de la santé de proximité, dont les pôles médicaux donc de proximité qui vous ont été présentés, contribueront au pilotage stratégique et technique connecté aux réalités territoriales pour assurer la réussite de la gestion de proximité et participeront également au système de contrôle innovant car ouvert et ascendant, comme c'est le cas aujourd'hui pour la CNSA. Alors, pour conclure, deux schémas, donc je ne vais pas vous les présenter de façon très détaillée, je vais vous présenter l'esprit général de ces deux schémas. Nous proposons donc globalement une santé publique pivot du système, dont vous voyez aussi ici la place importante, avec les instituts en charge de la qualité et l'efficience au centre du système, comme vous l'a présenté donc Benoît Gaudiard précédemment, toutes les composantes du système de santé étant reliées par des liens fonctionnels afin d'en assurer la cohérence. Enfin, donc, quelle est la gouvernance de la santé en France que l'on propose? Plus globalement, donc, la gouvernance se présente avec, d'une part, l'État, que vous voyez est responsable de la stratégie générale du système de santé,
dont il trace le cadre, est responsable, à travers un secrétariat d'État à la santé publique, de la santé publique, avec une organisation déconcentrée qui est maintenue, et d'autre part, donc l'assurance maladie, qu'on appellerait plutôt assurance santé, responsable de l'organisation des soins sur le territoire, dans le respect de la politique nationale donc de santé, avec une gouvernance décentralisée, assurant la participation active de tous les acteurs du système de soins pour répondre aux besoins de santé de la population. Merci.